Salut les geekos, c'est Luc de chez Bléphari, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, je suis accompagné de Nico. Il a fait un mur, le but c'est de faire un mur végétal géant, j'ai envie de dire, enfin grand, très grand. Le mur il fait à peu près 2 mètres par 3 mètres de haut, on a plein de plantes. Donc on a de la broméliacée, de la fougère, enfin moi je connais pas tous les noms, il y a quoi? Tu sais Ouais, des plantes. Ouais, des plantes. L'objectif c'est dans le fun, la bonne humeur, de faire en fait de scaper, faire du scaping, c'est-à-dire on va mettre toutes les plantes au bon endroit. Voilà, il y a le bassin, il y a une cascade, enfin bref c'est un truc de fou. Et aujourd'hui on fait tout ça ensemble, c'est parti, let's go. Bon là les gars, en fait ce qu'on va faire c'est on va à chaque fois prendre les plantes, enlever la terre, enlever un maximum, garder les racines à nu. Et ensuite on va mettre des billes d'argile. Donc Nico il en a. On va mettre les billes d'argile. En fait tu as préparé des endroits où on va pouvoir mettre les billes d'argile dedans dans le décor les gars. Donc en fait à travers le décor il a préparé des espèces de comment dire, des endroits où on peut mettre le pot. Ouais, des trous à plantes. On va mettre les billes d'argile dedans. Enfin, avec la plante à nu et tout, en fait, le même principe que l'hydroponie, hein, du coup, ce que tu dis. Ça, c'est l'hydroponie. Voilà, c'est exactement de l'hydroponie et du coup, on va pouvoir voir au fil du temps l'évolution du terrain et tout, enfin du mur végétal. Je suis tellement habitué à faire des terrains. Et ce genre d'endroit là, en fait. Bah, tu sais quoi, je vais te laisser, tu vas prendre les seaux, tu vas les remplir. Moi, je fais tout ce du bas. Pas donc, enfin, tu me les remplis. Quoi, 3 quarts? Ouais, 3 quarts. 3 quarts pour pas que ça déborde. Ok. Doucement. Tranquillou. Il y en a qui tombent dans l'eau, c'est la merde. Ouais, ça flotte. Bon voilà, première étape. Du coup, on remplit. Et les billes d'argile, c'est comme ça permet, ça capte bien l'eau, en vrai, et ça flotte. Ça c'est bien. En fait, c'est ce qu'on utilise dans l'aquarium pour drainer. Ouais, c'est ce qu'on utilise en terrain pour drainer, quoi. L'eau va simplement passer par là et puis va nourrir les racines de la plante. C'est ça. Après là les gars, pour le moment on a éteint la pompe, il y a un bassin récupérateur d'eau en dessous avec des petites plantes et des petits poissons. Et du coup après on va allumer la pompe de remontée, du coup ça va faire un mur d'eau, enfin un ruissellement sur tout le mur. Et à ce moment là ça va être vraiment cool parce qu'on verra les plantes, enfin les endroits où les plantes gorger un peu d'eau et tout. Et avec les plantes ça va donner un rendu hyper jungle, tropical et tout, c'est trop cool. Et on a bien sûr Nico qui arrive, notre sauveur avec un escabeau. Ça se passe bien hein, Nico? Ouais, Nickel, t'es sûr hein? Ouais. T'as besoin de quelque chose? Non, c'est bon. L'idée c'est soit on met d'abord des plantes, après on rajoute des décors, donc des lianes et tout, ou alors on met d'abord les lianes et après les plantes, c'est ça que tu veux dire? Celle-là elle aime moins la lumière du coup? Bah tu vois, là t'as déjà un exemple d'une plante qui a pris beaucoup trop de lumière, ça devient rouge. Donc là, ça veut dire qu'elle prend trop de lumière là? Là, ouais, elle a trop pris. Donc celle-là, ce sera plutôt une plante qu'on mettra vers le milieu ou en bas quoi. Ouais. Il y aura des endroits comme là quoi. Tandis que là-haut, on va mettre des plantes étant donné que la lumière elle est au plafond, qui aime plus la lumière. Ok. Donc, ouais. Bon, bah let's go. Alors comment on fait, Nico? Explique-moi. Déjà, on prend la planche, ouais, on regarde si ça fait coup ou pas. On regarde si ça fait du coup. Celle-là. Parce que là, il y a plus du volume quoi. Mettons la laisse dans le pot pour voir si ça fait bien ou pas. Celle-là, elle est parfaitement avec là-haut. La lumière, c'est du 1000 watts là-haut. Vu de loin, ouais. À chaque fois, on est obligé de prendre du recul quoi. Ouais, c'est déjà. Ouais, ça fait. Celle-là, elle est bien là? Ouais. Donc celle-là, tu sais que tu la mets là, ensuite on fait quoi? Là, t'enlèves tout? Ouais, enfin le max, parce que la terre, justement, elle risque de pourrir. Enfin, elle va pourrir. La terre va pourrir? Bah oui, hein, si t'as de l'eau, c'est détrempé, il y a un moment, c'est plus très bon, quoi. Ok. Ça va sentir la base, etc. Le pourri, tout simplement. Le but c'est de mettre les racines à nu, du coup, c'est ce qu'il a dit. Parce que la terre, en fait, au contact de l'eau, quand il y aura tout le temps de l'eau, en fait, la terre, elle va moisir. Là, en fait, il faut qu'il y ait toutes les plantes, donc je sais pas combien il y en a genre une vingtaine, trentaine. Il faut qu'on enlève à chaque fois la terre. Et du coup, je sais pas ce que je fais d'habitude, hein, du coup, j'enlève une partie à la main et là on est en train de chercher un bac avec de l'eau, on va tremper la racine dedans et secouer pour vraiment les mettre à nu quoi. Et les nettoyer au mieux. Pas mal hein. Bon, maintenant on va la mettre. C'est joli ou pas? Donc là on prend du recul, enfin à chaque fois on tient pour qu'il y en a un qui va voir un peu plus loin. pour voir la vue d'ensemble. Parce que des fois de près c'est joli et de loin pas du tout. C'est souvent ça d'ailleurs.
Et des fois c'est l'inverse. Et cette plante elle est plutôt cool parce qu'elle a plein de petits. C'est pas qu'un seul pied. C'est plein de petits pieds là aussi, les deux là. Voilà. C'est une néphroleptique, c'est la que j'ai. Voilà, bah c'est une néphroleptique. Je connais pas trop les plantes honnêtement. Paf, regardez. Ça en fait une et après bam on en a 4 en fait. 4 petites. Donc on pourra les positionner à différents endroits. Ça va nous servir sur les bouts de liane avec la mousse. Ça va être trop bien. Trop joli. Non, mais l'idée c'est de pas faire un mélange de dégueulasse de plantes, de toutes les couleurs, n'importe quoi. C'est cool d'en avoir, tu vois. Bah, 3, 4, 5 de la même variété. C'est un peu comme les mecs qui font de la landscaping. Ils vont pas te mettre 10 variétés de plantes, ils vont te mettre 3 variétés, tu vois. Ouais, faut pas aller dans l'abus non plus quoi. Non, bah, la nature elle est faite comme ça aussi. T'as pas un endroit avec 30 espèces sur 1 mètre carré. Ouais, c'est clairement ça. Là, tu vois, tu essayes de regrouper en fait. T'éparpilles pas trop avec cette espèce-là. Tu essayes de faire un. Comme s'il y avait une. Donc, comme la nature, ça pousse au même endroit un petit peu. Avec toutes les copines. Alors, attends. On va déjà mettre celle-là là. Là, t'es content là, c'est beau? Ouais, c'est cool. Ok, bon, bah, on va mettre comme ça alors. Regardez-le comment il est là, il est... En vrai ce qui est compliqué c'est que des fois t'es devant, t'es en train de tester, tu dis ouais c'est trop beau, tu prends du recul, c'est pas beau du tout. Et après faut éviter d'avoir 50 000 plantes différentes et après faut aussi éviter, il y a plein de trucs d'avoir trop les mêmes au même endroit mais quand même un peu parce que la nature est faite comme ça. Donc on essaye de faire de temps en temps des rappels à gauche à droite. Bon là on est en train de voir, tout à l'heure on va choisir une des plus belles plantes pour la mettre en plein milieu. Parce que là effectivement il y a un pot à plantes, enfin un trou à plantes. Et du coup ça va être celle qui va avoir vraiment la lumière qui est tout en haut au plafond. Et du coup on est vraiment en train de réfléchir si on met une grosse broméliacée, une fougère ou autre. Mais en tout cas cette plante-là sera hyper importante. Bon bah on continue à mettre des billes d'argile autour des plantes. Donc là le but en fait ça va être d'avoir des rappels de certaines plantes. Cette plante là par exemple on la retrouve en haut, en plusieurs, il y en a 3 différentes. On la retrouve là, on essaye de les placer à différents endroits mais quand même pas trop loin parce que la nature est faite comme ça. On a mis quelques billes d'argile dans l'eau. Quelques billes. Pas mal hein. Bon là Nico il fait une petite vaporisation parce que vu qu'on a éteint la pompe, pour le moment les plantes elles n'ont pas d'eau. Donc faut éviter qu'elle n'ait plus d'eau parce que je voulais dire assèche mais je sais pas dire le mot. Voilà. Alors les broméliacées c'est ce genre de plantes, c'est des plantes qui sont de style épiphyte donc on n'a pas besoin de planter et tout pour qu'elles puissent grandir. Elles peuvent être sur des supports en l'air comme des lianes, des cailloux, enfin des choses voilà, qui sont pas forcément enterrées du coup. Après les gars comme les philodendrons c'est des plantes qui vont énormément grandir, monter donc en fait on les a mis vers le bas. On avait une grosse plante qu'on a séparée en 2. Et le but en fait c'est qu'elle va s'accrocher, monter un peu de partout et vraiment tout habiller quoi. Mais tu peux dire que tu t'essayes à mettre une liane, ça on te voit un peu. Je sais pas si elle est bien ou pas mais ça moi je vais faire ça. Ouah. On crée du volume tu vois. Oula. Il y a de l'idée mais je crois elle est pas ouf là. Il y a de l'idée, le truc est le plus moche. Attends, non mais regarde. C'est pas beau. Donc ça c'est la création. Ça c'est la création à Luc. Voilà. Mais non t'inquiète. Regarde. Il a pété ma liane. T'inquiète. Ah, elle rend bien. Ça pète de ouf là. Il a pété ma liane. Il y avait une liane, elle était bien, elle était plus longue. Là on a créé du volume là. Madine Eubléfaris. D'habitude Nico il fait ce genre de choses. Vous voyez les décors de fou avec des branches de malades et tout. Et là on est en train d'essayer de créer à peu près la même chose mais en géant. On rappelle que le mur il fait plus de 3 mètres de haut et plus de 2 mètres de large. Donc en fait c'est pas évident mais franchement c'est trop cool à faire. Ensuite on a continué par mettre des racines un peu différentes avec d'autres formes pour pas que ce soit que des linéaires de gauche à droite. Petite info, Nico en caméra il aime pas trop parler, il est un peu timide donc s'il y a des moments où vous voyez pas trop parler c'est normal, je dis quand même l'info. En vrai, c'était trop ouf, on a pu rajouter des viches parce que de toute façon derrière il y a une bâche qui protège en cas où il y a des infiltrations d'eau. Ça c'est le pied mère, ok. Et après ça fait des rejets. Et en fait c'est ces rejets là qu'on va pouvoir soit réutiliser, on peut les couper, les réutiliser ou les laisser dessus et ils vont aussi grandir. Et du coup ça va fleurir. Et pour ça maintenant on essaie d'en placer un peu partout parce que du coup ça n'a pas besoin d'être autant dans l'eau. Enfin, on peut les mettre plus sur l'extérieur par rapport aux autres plantes quoi. C'est un peu plus léger aussi visuellement. Bon maintenant on va mettre en place la petite mouche. Tac. Franchement, on est vraiment pas mal. Mais une fois que ça va être mis, ça va être encore plus joli. En fait moi j'essaie de mettre la mousse au pied des bromées
Ouais. Pour que en fait la mousse permette de garder un peu d'humidité au pied de la plante. Et comme ça la plante elle est mieux. Et il y a aussi quelques, on va dire, des éléments, des nutriments aussi dedans qui permettent que la plante peut se développer un peu aussi. Là on est content là. Là c'est la finition, c'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Le mur il est, enfin, franchement je kiffe. Avant la mise en eau définitive, on a rajouté un peu de mousse. Alors point important, la mousse c'est eux qui la cultivent. Vous pouvez pas vous amuser à prendre de la mousse de partout, c'est interdit. Donc ils la cultivent en grosse partie. Et après Nico il a un petit terrain privé où il en prend de temps en temps, mais vraiment en petite quantité. Et du coup ça donne vraiment la finition finale, c'est trop beau quoi en fait. Bon voilà, une grosse partie du scaping est faite, mais tout n'est pas fini. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on vaporise un petit coup, ensuite on fait la mise en eau, et ensuite il faut faire toutes les petites corrections, parce que l'eau, elle va suivre les plantes, elle va suivre les branches, et du coup pour éviter d'avoir de l'eau partout par terre, et ben on va devoir faire les petites corrections à gauche à droite. Bon les geekos, ça y est, la mise en eau elle est faite, le mur franchement il est ouf, donc on a dû faire attention à là où l'eau allait couler en fonction de tout simplement des plantes, des branches qu'on a rajoutées, donc là tout se passe super bien. Alors petite précision qu'on n'a pas dit, mais du coup effectivement il y a ici la prise d'eau, ensuite qui fait monter l'eau dans tout le mur, et le rejet qui est ici, et en dessous le tout il y a une grande cuve à décantation qui permet de filtrer l'eau, créer un cycle de l'azote et tout, parce que dedans il y a des petits poissons. Et puis ce que je vous propose, c'est maintenant là tout de suite un plan épique sur tout le mur végétal, et après j'ai encore une petite surprise pour vous. C'est parti, let's go. Is it standing right in front of me? Will anyone out there remember me for the good I've done? Not for my enemies. Oh, I would give my life for another chance to make things right. I've been let down by myself so many times, but I know to run. Don't make things right. Bon, et pour finir, alors il y a quelque chose que j'ai pas dit. Il est là avec son chaîne. Nico, c'est lui qui a réalisé le terrain géant qu'il y a chez moi. En tout cas, voilà, encore merci. Et là maintenant, il va faire un petit truc, il me fait rire parce qu'il en fait, il va projeter de la mousse de Java. La mousse de Java, ça s'accroche partout et ça se développe. Et du coup, on va en projeter un peu partout. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure des semaines qui vont venir, naturellement, ça va un peu se développer sur tout le mur végétal, quoi. Il faut que ce soit très précis. Alors là, la précision est en vigueur. Voilà. Bon appétit. Donc voilà le résultat, ça va aller un peu partout, ça va se développer et au final ça va prendre toutes les pierres et tout, et là où il y a le plus de lumière, quoi. Ce que je te propose, c'est de venir voir comment il est d'ici quelques semaines, et voir si ça a dû faire des petits trucs. Alors ce que je fais, c'est que je ferai peut-être pas une vidéo, mais on fera quelques stories sur Instagram. Je vous mets mon Insta, tu vois. Je vous mets mon Instagram, mais aussi l'Instagram de Nico juste en dessous là. Allez, il fait des terrariums de fou le mec. Les geekos, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne. Plein d'autres choses arrivent. Tous les lundis une nouvelle vidéo. Lui il a encore un post de Java. Envoyez un maximum de force, des pouces bleus, tout. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut les geekos.